Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Didier Lebret. Emmanuel Macron est élu président de la République française avec 65,5% des voix. Nous sommes en guerre. Je me fiche de la prochaine élection. Je veux réussir ce mandat. Il veut être candidat, il veut être réélu. Ce que je veux faire, c'est reprendre mon bâton de pèlerin et aller dans les territoires, reprendre le pouls du pays. Pourquoi ? Il ne dit pas clairement qu'il est en campagne. Et je pense que ce serait indécent de parler de ça. Quelle indignité. Moi, je préfère quand les choses sont carrées et qu'elles sont claires. À la campagne, quand arrive le dimanche. Et on conclut avec Benabar, qui était chez Yvan Cugius dans le Loft Music, l'excellente émission d'Yvan que vous retrouvez tous les soirs de 20h à 21h. Oui, des affiches de campagne à mi-chemin entre Netflix et la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, et une visite à Marseille où on nettoie une cité pour sa visite. Un peu comme dans les villages Potemkin dans l'ex-URSS, avec un président qui se montre sous sa meilleure image auprès des habitants. Des images qui font que nombre de commentateurs de la vie politique s'interrogent sur la teneur de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille, en se demandant si le président est venu au chevet de la ville ou en campagne électorale. Emmanuel Macron est-il en campagne ? Eh bien, pour le moment, vous êtes 97% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Luc Gras, politologue. Bonsoir, Luc. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors quand même, cette sortie concomitante des affiches de campagne et la visite à Marseille, ça interroge quand même un peu, non ? C'est comme, vous savez, les cours de grammaire à l'école, la concordance des temps. On ne peut pas reprocher à un président de la République d'aller sur le terrain. Voilà. Maintenant, la concomitance, évidemment, fait naître le soupçon. En politique, on est quand même dans un univers du soupçon. Et c'est vrai que de la manière... Moi, je pense que le président de la République est aussi dans sa fonction lorsqu'il va à la rencontre des Français. Mais tout est dans la manière de faire les choses. Si c'est pour saupoudrer des discours dont on a l'habitude sur les problèmes des banlieues, des problèmes de l'école, sans apporter de réelles solutions, si ce n'est quelques millions par-ci, par-là, effectivement, ça donnera vraiment l'apparence qu'on se moque une fois de plus des vrais problèmes. Tout est dans la façon dont ça va se dérouler. Alors, une fois de plus, c'est ni tout blanc, ni tout noir. Il y a une manière d'être en politique qui fait qu'on est crédible. Imaginez le président de la République se rendant à Marseille, il ne saupoudrerait pas sur Marseille. Il aurait un discours à la hauteur des événements, avec des enjeux sur les valeurs de la République, et il serait donc parfaitement dans son rôle. Si on imagine, par contre, un candidat qui vient en vue de sa réélection, candidat sans troupe, qui vient pour sa réélection saupoudrer, évidemment, on n'est ni au niveau des enjeux, ni au niveau de la fonction présidentielle. Philippe Bilger. Il est évidemment hors de question de discuter la pertinence des questions que pose Sud Radio. Mais il était... Non, mais je veux dire, il est évident qu'on ne peut que répondre oui. Il n'est pas en campagne depuis Marseille. Il est en campagne depuis plusieurs mois. Et je dirais presque paradoxalement et avec ironie que la preuve du fait qu'il est en campagne, c'est qu'il a repris le thème habituel des présidents. Je travaille énormément, je ne pense pas à ma réélection. Et bien sûr... je fais tout ce qu'il faut pour les Français. Or, Marseille n'est qu'un exemple parmi d'autres du fait qu'il est totalement en campagne. Et pour répondre à Luc, j'y verrai la preuve décisive dans le fait qu'il arrive 8 mois avant la fin de son mandat dans un endroit qui donne l'impression de découvrir comme un explorateur dans son propre pays, alors qu'on connaît de toute éternité les graves problèmes de Marseille. Donc je vois plutôt une démarche cynique de nature encore plus à pomper ce que la droite avait de positif. Luc Gras. Alors, j'ai connu Philippe Bilger moins dur par rapport à Emmanuel Macron. Mais c'était un déjeuner. Ceci mis de côté, là où Philippe a parfaitement raison, c'est que dans cette réforme absolument non sensée du quinquennat, le président, au lendemain de son élection, est à nouveau en campagne électorale, puisqu'il faut déjà qu'il assure sa majorité. Soit dit en passant, Emmanuel Macron a bien tort
de mettre les élections législatives, semble-t-il, 49 jours après les élections présidentielles pour la prochaine élection, alors que d'habitude c'est à peu près une trentaine de jours. Donc là, il risque de laisser du temps aux Français pour éventuellement modifier, si tant est qu'ils soient réélus, leur vote. Mais en tout cas, le quinquennat fait qu'on n'a pas le temps nécessaire. Et Général de Gaulle avait donné à la France, avec Michel Debré, 7 années pour gouverner. Et donc on est en permanence avec la société, en plus de la communication d'aujourd'hui, dans une perspective de réélection. Donc ceci dit, il faut toujours laisser du crédit aux personnes. Le président Macron est quand même dans sa fonction lorsqu'il va à la rencontre des Français. On ne peut pas lui reprocher de ne pas sortir de l'Élysée, lui et les autres présidents de la République. Et là, il va à la rencontre des Français. Même si, c'est vrai, il les découvre un peu tard, il y a quand même du positif dans l'idée qu'un haut personnage de l'État, voire le plus haut, se rende sur le terrain pour rencontrer les Français. C'est un peu tard, c'est probablement électoraliste d'une certaine manière, mais laissons quand même un peu de crédit au président. Didier Lebret. Bon, je pense qu'on aurait aimé le voir s'attaquer à la question douloureuse des banlieues au moment où il en avait l'opportunité. Après tout, Borloo lui avait remis un rapport qui devait être une espèce de plan Marshall qui a été enterré de manière absolument sans scrupule et sans état d'âme. Bon, 8 mois avant une élection, il va à Marseille. Je veux dire, comme disait Philippe, les problèmes de Marseille sont connus de toute éternité. Ils vont en s'aggravant. Je rappelle quand même que Marseille, de manière générale, la région PACA, concentre le plus grand nombre d'homicides de toutes les régions d'Europe, pas seulement de France. Oui. Donc on a un sujet. Je veux dire, on a vu des mineurs perdre leur vie dans des circonstances absolument atroces. En barbecue Donc pour moi, ça justifie effectivement qu'à un moment, le président ait envie de se saisir et de prendre le problème à bras-le-corps. Mais ce que je trouve un peu indécent, c'est qu'on sait très bien qu'en 8 mois, 80% des mesures qu'il annonce ne seront pas mises en œuvre. On peut annoncer des plans, moi je le sais, quand on était aux affaires, on a recruté massivement des personnels pour le renseignement, pour la police, pour les armées, etc. Le temps de les recruter, de les former, etc., il se passe, dans le meilleur des cas, 1 an, voire 1 an et demi, voire 2 ans. Donc, donner le sentiment qu'on arrive comme ça et de manière quasi magique, on va guérir les écrouelles, on va toucher la misère, on va transformer ça en une prospérité qui va ruisseler partout, je trouve que c'est d'assez mauvais goût. Caroline Pilastre. Bien sûr que M. Macron est en campagne, mais on ne peut pas lui reprocher. Moi, honnêtement, ça ne me choque pas. Tous les politiques le sont en ce moment, c'est le président sortant. Donc évidemment, il pense à sa réélection depuis, à mon avis, bien plus longtemps que Marseille, vu l'actualité. Pas seulement en se rasant. Mais pour exemple, vous avez les jeunes pro-Macron qui vont placarder 50 000 affiches dans 80 villes de France, et ça va être un peu une série à la Netflix parce que les couleurs sont rouge, blanc, noir, et le slogan qu'a trouvé Guérini, c'est pour 5 saisons de plus. Oui. Donc en termes de communication, moi, je trouve... Mbappé, on a compris. Je trouve ça plutôt pas mal. Mais que dire, à part qu'on a besoin d'action et plus de mots, d'éléments de langage. Maintenant, il y a 200 policiers qui vont normalement arriver à Marseille. Il y en a déjà 90 qui avaient été diligentés, c'est ce que avait annoncé, et ce qui a été fait d'ailleurs, avec monsieur Darmanin. Donc ça prend du temps, et monsieur Macron, navré à sa décharge, même si il n'a pas fait plus, mais il paye aussi pour les 40 ans de laxisme de la droite et de la gauche sur ces questions. Parce que je rappelle quand même que la gauche était plus au pouvoir à Marseille que la droite. Et quand il fait, pas grand-chose. Philippe Bilger. Je voudrais répondre à un argument de Lugras intéressant, et d'ailleurs les autres aussi, lorsqu'il dit que c'est bien de la part d'un président d'aller dialoguer avec les citoyens. Je serais d'accord, Luc, si, au fond, et je pense là directement à Marseille, si le président, en dialoguant avec les citoyens et les élus, ne donnait pas l'impression d'ignorer ce qu'il sait de toute éternité. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de supercherie lorsqu'on feint de dialoguer avec des citoyens dans des cités dont les affres sont connues de toute éternité en pensant qu'ils vous révèlent une vérité? C'est cela qui me gêne, quoi. C'est un peu une forme de léger cynisme. Luc Gras. Oui, alors le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'il y a eu un tournant au moment des Gilets jaunes. Au moment des Gilets jaunes, ça se dit à l'Élysée, dans les entourages, Emmanuel Macron a eu le sentiment que tout seul, il avait retourné la situation
en venant à travers les débats à la rencontre des Français. La réalité est tout autre, puisque les problèmes demeurent. Emmanuel Macron, depuis le début du quinquennat, et vous savez que c'est l'une de mes idées depuis le début, il n'a pas fait le travail nécessaire pour avoir autour de lui des équipes. Le Parti socialiste avait des équipes, le RPR avait des équipes, le général de Gaulle avait des équipes. Emmanuel Macron est un homme seul. Il est accompagné de quelques courtisans, d'ailleurs bien nourris par le Parlement européen, les ministères, etc. Mais c'est très peu de personnes. Et donc il est accompagné par des courtisans, mais il n'est pas accompagné par le peuple. En venant à Marseille, il croit encore, Emmanuel Macron, et rappelez-le, il est encore jeune, eh bien il croit encore qu'il va pouvoir retourner la situation grâce à son seul talent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il met les législatives 49 jours après, c'est pour repartir en campagne. Il croit que seul, il va retourner la situation. Or, aujourd'hui, il n'est pas accompagné par le peuple. Direction le 0826 300 300, direction la Gironde. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors, est-ce que pour vous, Emmanuel Macron est en campagne ? Affirmatif. Affirmatif, mon colonel, allez-y. Affirmatif. Mais là, je lui souhaite bonne chance sur Marseille. Ah oui, vous connaissez bien Marseille, parce que vous êtes de la Gironde ? Oui, en fait, je suis transporteur et je suis constamment entre Bordeaux et Marseille. D'accord. Et pour vous, là-bas, il est en campagne électorale ? Oui, mais moi, je vous dirais que Marseille, c'est une ville à part. Parce que sur la route, c'est déjà ingérable sur la route, puisque les Marseillais, ils ont un petit peu leur code de la route. Oui, ça c'est pas la seule ville française. Hein. Ah. Mais vous étiez à Marseille, là, vous y êtes peut-être aujourd'hui, pendant qu'Emmanuel Macron y est ? Non, là je suis à Bordeaux, mais pour y aller assez souvent, c'est pas que le quartier qui a été nettoyé, hein, c'est tout Marseille qu'il faudrait nettoyer, parce que quand on va en direction du Vieux-Port, c'est des détritus partout. Ah, c'est vrai que la ville est... Il y a souvent, enfin, il y a de temps en temps des grèves d'éboueurs. Moi j'ai gardé des souvenirs à Marseille de poubelles pas ramassées pendant un mois, au mois de mai-juin. C'était infernal. C'était infernal. Et pour vous, en fait, c'est une visite de com', c'est de la poudre aux yeux, c'est ça ? Ben moi je pense qu'il va se prendre les pieds dans le tapis, parce qu'il veut faire c'est sûr que Marseille il y a pas pire pour vouloir faire quelque chose, parce que c'est vraiment la ville par excellence où il se passe vraiment beaucoup de choses qui ne devraient pas se passer, mais je pense qu'il aurait dû commencer par une ville un peu moins un peu plus calme. Voilà, peut-être Lyon, peut-être, je sais pas, mais sinon, il y a très calme, hein. Auch ou le Puy-en-Velay, là, c'est parfait. Hein. Ouais. Là, c'est un peu plus petit. Vous savez, il y a une dizaine d'années en arrière, j'étais militaire. Oui. D'où le affirmatif. Voilà, exactement. Et il y avait, c'était un village où il y a eu un meurtre. Oui. Et donc, bien sûr, il n'y a pas eu loin pour trouver comment on appelle ça, le coupable. Donc, il a été écroué. Et le maire a dit: nous avons éradiqué la criminalité dans notre village. Effectivement. Alors, merci beaucoup, Frédéric de Gironde. Repos. Luc Gras, je ne connais pas votre grade. Si vous êtes dans la réserve, qu'est-ce que vous voulez répondre à Frédéric de Gironde ? C'est très intéressant parce que c'est très significatif. Aujourd'hui, la crédibilité d'Emmanuel Macron, elle n'est pas là. C'est-à-dire que ça fait 4 ans qu'il est président. On ne peut plus dire c'est de la faute des autres. Et il n'a pas réussi à tisser ce lien. Moi, je pense qu'il cherche à le rétablir en venant à Marseille. Mais comme disait joliment cette personne, il va se prendre les pieds dans le tapis. Sans jeu de mots sur Bernard Tapie, c'est une Marseille, façon... Oui. C'est une façon de faire qui manifestement ne répond pas à une stratégie cohérente de rétablissement du dialogue avec les Français. Didier Lebray. Non, mais je pense que sur la méthode, il y a un vrai problème. Je veux dire, vous ne pouvez pas vous attaquer frontalement, même si vous y passez 3 jours, à l'ensemble des problèmes qui traversent Marseille depuis longtemps, la corruption, le problème de la délinquance, les bandes organisées, l'habitat vétuste, enfin, tout est à reprendre. Et je trouve que cette idée que tout d'un coup, un homme, aussi président soit-il, en 3 jours va changer la face des choses, c'est une façon de décrédibiliser encore un peu plus l'action politique. Il faut de la patience, il faut de la modestie, il faut de l'humilité. Tous les acteurs doivent être réunis, les acteurs sociaux, les acteurs de terrain, les politiques locaux, les politiques nationaux, bien sûr. Il faut de l'argent. Mais je trouve que expliquer aux gens qu'il peut y avoir un coup de baguette magique et que ça va tout résoudre. 200 policiers en renfort, je parle devant un ancien magistrat. Il y a 11 juges des enfants à Marseille.
qui traite 500 familles chacun en assistance éducative, 130 mineurs poursuivis au pénal. C'était les chiffres que donnait Le Monde aujourd'hui. Ces gens-là sont démunis, dépourvus. On peut, si la chaîne pénale est pas complètement envisagée, c'est-à-dire que on va donner des renforts aux policiers, mais la justice n'aura pas les moyens de traiter, on n'avancera pas. Donc on voit bien qu'il faut... Caroline Pille. Non, moi je trouve que vous êtes un peu dur parce qu'il n'est pas venu pour... C'est Jamel qui me le dit dans le casque. Pour apporter des solutions particulières, mais pour faire un constat par rapport à l'actualité de ces derniers jours avec le trafic de drogue et toutes les tueries qu'il y a eu. Voilà, moi là où ça me pose question, c'est quand même qu'il n'arrive pas à déléguer. Est-ce que c'était à M. Macron d'aller sur le terrain? Ça n'était pas à M. Castex ou M. Darmanin? Dupond-Moretti est déjà allé il y a 8 jours. D'accord, mais là, on ne voit que lui. On a l'impression que la reine, la présidence, ça n'est que lui. Alors que dans un gouvernement, vous avez quand même une hiérarchie. Moi, c'est juste mon interpellation. Luc Gras, en 30 secondes, votre réponse. 30 secondes, c'est exactement le problème. C'est tout à fait ça. Le président de la République, il est là pour présider, pour donner les grandes orientations sous la Ve République. S'il vient à Marseille pour faire de l'agipropre, comme disait donc notre intervenant précédent, il passe à côté. Le président doit rester à un certain niveau. S'il vient avec autorité, rappeler les valeurs de la République, c'est utile. Sinon, il doit venir avec ses ministres qui se chargent des dossiers, tout à fait. Merci beaucoup, Luc Gras, politologue. Verdict sur Twitter. Marseille, Emmanuel Macron est-il déjà en campagne? Vous êtes 97% à dire oui. Tout de suite, c'est la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Restez bien avec la voix sur Sud Radio.